J'ai découvert un saint maudit sur le chemin, révélation terrifiante d'un miracle hanté. La nuit était tombée en avide encre noire, recouvrant la campagne paisible de son manteau de mystère. Émilie, infirmière seule dans une petite ville, rentrait chez elle depuis l'hôpital. Ses yeux fatigués scrutaient la route familière, mais ce soir, quelque chose ne semblait pas normal. Les arbres, autrefois amicaux, murmuraient des choses étranges, comme s'ils retenaient un secret affreux. Elle frissonna, un frisson de terreur sourde lui parcourant l'échine. En roulant lentement, elle s'arrêta brusquement. Une silhouette se dessinait dans la pénombre, une statue d'un saint, oubliée et rongée par le temps, comme un spectre oublié. L'aspect décharné de la stone contrastait avec la beauté des champs environnants. Poussée par une curiosité sombre, elle sortit de sa voiture, ses pas crissant sur le gravier. Chaque pas était un battement de cœur, chaque souffle, une prière muette. L'air, chargé d'une tension palpable, l'enveloppait telle une étreinte glaciale. Dès qu'elle toucha le sein du bout des doigts, une vague de frissons glissa sur sa peau. Elle sourit malgré elle, mais la douceur fut de courte durée. Des murmures, discrets mais insistants, commençaient à se frayer un chemin dans son esprit. « Que veux-tu » chuchotait le vent, alors qu'une ombre derrière elle bougeait furtivement. Émilie se retourna, mais il n'y avait rien, que le silence oppressant et la menace invisible. Les jours suivants furent un pétrin de terreur. Un malaise sourd s'installa dans son quotidien. Alors qu'elle se reposait après un service épuisant, son téléphone vibra. Un message, une photo floue d'elle capturée dans la nuit. « Tu es surveillée ». La peur l'envahit, son cœur martelant comme un tambour de guerre. Qui l'observait? Pourquoi? Les nuits qui suivirent furent celles des cauchemars orchestrés. Assise sur son canapé, Émilie entendait des murmures sourds entre les murs, des voix qu'elle n'aurait jamais pu identifier. Elle lui parlait, elle en était sûre, mais elle ne comprenait pas le langage des ombres. Et son voisin, cet homme respecté de tous, lui lançait des regards trop insistants, parfois désapprobateurs, laissant une empreinte de danger qu'elle ne pouvait ignorer. Qui était-il vraiment? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'ambiance s'assombrissait, les révélations sur son héritage surgissant comme des fantômes. Émilie découvrant qu'elle n'était pas que l'infirmière dévouée, mais une descendante de ceux qui avaient couronné cette malédiction. Les rituels oubliés de ses ancêtres, les secrets qu'ils avaient enfouis, se dévoilaient, menaçant tout son être. Elle se méfiait de tout et de tous, se questionnant sur l'innocence de ses amis, ses proches. La terreur s'insinuait dans ses veines, effritant son équilibre. Chaque pas sur cette route familière devenait une danse avec l'angoisse. Une ombre l'effleurait. Chaque murmure apparu, chaque regard échangé avec son voisin portait maintenant le poids d'un destin corrompu. Elle était au cœur d'un mystère qui la dépassait. Un choix se dessinait à l'horizon. Fuir l'horreur ou l'affronter. L'obscurité se refermait sur elle, tandis que le vrai monstre se cachait, attendant le moment parfait pour frapper. Dans cette nuit où les chuchotements se faisaient de plus en plus forts, Émilie se demandait, était-elle vraiment prête à plonger dans les abysses de son propre passé? Fin du chapitre 1. Émilie se réveilla en sursaut, le souffle court, les draps en désordre autour d'elle. Le cauchemar la poursuivait même dans le monde éveillé. Elle avait vu des visages familiers se transformer, leurs traits déformés par la douleur et la colère. La sonnerie de son téléphone retentit, l'attirant de ses pensées assombries. Un message de la même source anonyme, glaciale comme la brume du matin.
Ne laisse pas l'obscurité t'engloutir. Elle hésita, le cœur battant, avant de décider de ne pas répondre. Mais la peur s'infiltrait en elle, comme un poison dans ses veines. Émilie s'habilla rapidement et se dirigea vers l'hôpital. Le trajet, au lieu d'apaiser ses angoisses, ne faisait qu'accroître son appréhension. Les arbres, toujours là, semblaient maintenant se pencher, leurs branches comme des mains griffues prêtes à l'attraper. Dans l'hôpital, tout était calme, mais une ambiance étrange régnait. Les murs blêmes semblaient porter le poids des secrets au-delà de sa compréhension. Elle croisa un collègue, Marc, qui lui adressa un sourire, mais ses yeux trahissaient un tourment. « Ça va ?» demanda-t-elle en feignant la nonchalance. « Ça va. Mais attention, Émilie, nous ne sommes pas seuls ici. » murmura-t-il, avant de s'éloigner, son avertissement flou l'angoissant davantage. Elle retourna à son poste, mais le murmure de son collègue résonnait dans son esprit comme un écho d'un danger imminent. Les heures passèrent, mais l'horreur ne faisait que s'intensifier. Les patients, d'ordinaire calmes, semblaient agités, leurs visages devenus des masques de peur. Une fille dans un lit criait, les yeux écarquillés, pointant vers un coin de la pièce vide. « Ne le laissez pas entrer !» Elle répétait cela encore et encore comme un mantra terrifiant. Émilie se sentit irrémédiablement attirée par ce coin alors que la peur s'intensifiait dans son ventre. En fin de service, une panne de lumière plongea l'hôpital dans l'obscurité la plus totale. Les cris des patients se mêlaient au bourdonnement de l'angoisse. Émilie, le cœur battant à tout rompre, sortit son téléphone pour éclairer son chemin. Chaque seconde semblait s'étirer alors qu'elle avançait prudemment dans les couloirs désertés. Soudain, un bruit sourd résonna juste derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais la silhouette d'une ombre fuyante glissa dans le vide. Le souffle coupé, elle comprit qu'elle n'était pas seule. Le doute l'assaillit, s'interrogeant si son voisin, cet homme dont les regards lui glacèrent le sang, était impliqué d'une manière ou d'une autre dans tout cela. Il savait quelque chose qu'elle ignorait, et ce savoir, aussi précieux qu'il soit, pouvait profondément la détruire. Elle devait s'échapper. En courant vers la sortie, son esprit était piégé par les murmures des ombres qu'elle avait libérées. Le saint maudit n'était pas qu'une statue, ce n'était que le début d'un cauchemar qu'elle ne pouvait ignorer, ses ancêtres revenant la hanter par leurs péchés. Émilie poussa la porte de l'hôpital, mais le vent la frappa avec une telle force qu'elle faillit tomber. À l'extérieur, une silhouette se tenait, immobile, sous la lumière de la lune. Émilie reconnut ce visage, le voisin, et derrière lui, dans l'obscurité, d'autres ombres se formaient, comme si le sol lui-même avait décidé de libérer ses secrets. « Je t'attendais, Émilie, il est temps que tu connaisses la vérité. » La terreur s'intensifia dans son ventre, alors qu'elle réalisait que la nuit n'était pas simplement enveloppée de mystères, mais d'horreurs qui l'attendaient, prêtes à surgir. Qui était vraiment cet homme, et quel secret traînait derrière lui? Quant au murmure, étaient-ils vraiment des appels de ses ancêtres ou le début de sa perte? Le voile de l'angoisse s'épaississait, et Émilie devait faire un choix, plonger dans les ténèbres ou fuir pour toujours. Mais alors qu'elle hésitait, quelque chose de sinistre s'avançait dans son dos. La vérité n'était-elle pas censée la libérer? Fin du chapitre 2. Émilie sentit son cœur s'emballer alors que l'ombre derrière elle s'allongeait et se tordait à la lueur lugubre de la lune. Chaque battement dans sa poitrine résonnait comme un tambour de guerre, appelant à la fuite. Elle ne savait pas quoi faire. Se retourner et affronter ce qui se cachait dans l'obscurité, ou fuir en se précipitant loin de cette voie familière mais errante. Elle fixa le voisin, ses prunelles sombres absorbant la lumière comme si elles en étaient privées. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Sa voix tremblait, chaque mot tremblant sur ses lèvres comme un fragile oiseau prêt à s'envoler. « La vérité, Émilie, » murmura-t-il doucement, mais une menace latente empoisonnait ses paroles. « Les murmures ne viennent pas d'eux, ils viennent de toi. » Elle ferma les yeux un instant.
sa tête tournant sous le poids des révélations. Les cauchemars s'infiltraient dans sa réalité, et son passé, cette histoire familiale tissée de mystères et de secrets, commençait à revêtir des formes sinistres. Elle se souvenait de ces légendes que sa grand-mère racontait, les récits d'un saint maudit et d'un esprit vengeur. Avait-elle hérité d'une malédiction? Émilie, écoute-moi. Le voisin avança d'un pas, brisant la distance qui les séparait. La terreur la pétrifia. Sa présence était à la fois réconfortante et terrifiante, comme un vieil ami dont on découvre soudain qu'il cache un terrible secret. Tu dois comprendre que l'obscurité cherche toujours une porte pour entrer. Elle a pris mes parents, il se pourrait qu'elle te prenne toi aussi si tu ne fais pas attention, avertit-il. Des frissons parcoururent son échine. Que savait-il? Pourquoi semblait-il si bien informé de ses peurs? Chaque seconde de silence était un cri sourd dans son esprit, et Émilie savait qu'elle ne pouvait pas rester là, figée comme une marionnette. Je veux savoir, tout. Sa voix était ferme, mais l'incertitude sourdait au fond. Elle avançait vers le voisin, chaque pas comme une tentative audacieuse de récupérer un contrôle qu'elle avait perdu. Il acquiesça, apparemment soulagé. Très bien. Il y a un rituel. Un ancien... Il peut t'aider à sceller l'obscurité, mais tu dois être prête à affronter ce qui en sortira. Une ombre se déplaça derrière lui, indistincte, son souffle dans le vent à peine audible. Émilie se figea de nouveau, craignant que la nuit n'ait déjà décidé de l'engloutir. L'instinct de survie lutta avec sa curiosité, mais elle savait que fuir ne serait pas une option. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, le souffle court, consciente qu'une réponse pourrait la conduire plus loin dans ce labyrinthe d'horreur. « Suis-moi. Mais fais attention. Même maintenant, les portes se ferment et d'autres s'ouvrent. » Il lui fit signe de le suivre, mais alors qu'elle s'avançait, une entière légion d'ombres s'éleva autour d'eux, une mer de visages tourmentés émergeant de la noirceur. Émilie se retourna, l'épouvante lui tordant le ventre. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Ils cherchent, toujours. La voix du voisin était basse, comme un souffle délétère dans l'obscurité. Et toi, tu dois trouver avant qu'ils ne te trouvent. Émilie se tenait là, piégée entre ses propres peurs et les murmures d'un passé qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Quel choix faire face à cette obscurité? Plonger ou fuir? Choisir une vérité dont elle était à la fois l'héroïne et la victime. Le vent se leva, balayant les ombres, laissant derrière lui un silence pesant. Mais un écho résonnait encore dans son esprit. Le choix sera à toi, Émilie. Mais souviens-toi, ce que tu trouves pourrait bien être le pire des cauchemars. Elle devait agir. La nuit était pleine de promesses et de terreur. Dans les méandres de l'inattendu, le véritable voyage ne faisait que commencer. Et au cœur de l'obscurité, les secrets sombres de sa lignée l'attendaient. Qu'allait-elle découvrir dans ce royaume hanté, oublié et maudit? Émilie suivit le voisin, son esprit tourbillonnant de questions. Chaque pas sur le chemin gravelé résonnait dans le silence lourd de la nuit, comme une alarme qui annonçait leur présence à l'obscurité d'en face. L'air était glacé, lui donnant l'impression que ses poumons se remplissaient de verglas, rendant chaque respiration de plus en plus difficile. Elle tentait de chasser les idées noires qui l'envahissaient, ceux qui attendaient dans l'ombre. Que voulait-il vraiment? Où allons-nous? demanda-t-elle, la voix tremblante. Ce simple mot, « nous », lui semblait dérisoire. Avait-elle vraiment le choix de l'accompagner? Ce voisin, s'il avait effectivement été un ami autrefois, était désormais enveloppé de mystère. Un parfum de danger émanait de lui, là où l'obscurité ne peut pas entrer. Il lança un regard en arrière, comme pour s'assurer qu'aucune ombre ne les suivait. Émilie se retourna, son cœur battant la chamade. Les ombres s'étaient repliées, mais quelque chose restait présent. Une présence, palpable comme un souffle chaud à son cou. La silhouette du voisin la guida à travers un jardin sauvage, des ronces griffant ses bras. Chaque pas semblait la rapprocher non seulement d'un sanctuaire,
mais aussi d'un abîme qu'elle n'était pas prête à explorer. Les étoiles, invisibles par les nuages, ne lui offraient aucune lueur d'espoir. La terre tremblait sous ses pieds, comme si elle était habitée par des forces anciennement oubliées. Le rituel, as-tu des idées de ce que cela impliquera? Sa voix était lointaine, étouffée par la tension qui l'enveloppait. Il faut invoquer ceux qui savent. Ils sont là, Émilie, mais ils exigent un sacrifice. Les mots frappèrent Émilie comme une vague de froid. Le sacrifice? Quoi? Elle était prête à affronter ses démons. Mais à quel prix? Les souvenirs du passé lui revinrent en esprit. Son grand-père, murmurant des prières à des ancêtres oubliés, des bougies allumées pour éloigner la malchance. Tout cela prenait un sens amer, comme un goût de fer dans sa bouche. Je ne peux pas sacrifier, je ne peux rien sacrifier. Sa peur éclata, résonnant dans la nuit comme un cri désespéré. Elle s'arrêta, le sol se dérobant sous ses pieds. Les ténèbres claquaient autour d'elle comme une ceinture de fer. Le voisin pivota, approchant son visage inquiet du sien. « Émilie, il n'y a pas d'autre chemin. Ce que tu dois trouver est à l'intérieur de toi. Il n'est pas question d'une simple offrande. C'est ta peur qui doit être confrontée. Accepter le passé douloureux. » Ses yeux s'agrandirent. « Tu veux dire que je dois me souvenir ?» Tout. Les cris, les larmes, le sang. Ils sont la clé. La voix du voisin se faisait profonde comme celle d'un oracle. Émilie sentit un frisson d'angoisse lui traverser le corps, et l'écho des murmures revenait, plus fort et plus clair. Soudain, un cri strident déchira le silence, provenant de la sombre lisière des arbres. Émilie sursauta, son corps réagissant avec l'instinct de fuite. Qu'est-ce que c'était? Un choix. Il est temps de choisir, cria-t-il à mi-voix, avant de se préparer à avancer. Émilie pouvait encore faire marche arrière, mais quelque chose, une force invisible, l'attirait vers le cœur de la nuit. Elle regarda autour d'elle, chaque ombre la scrutant, attendant d'engouffrer son cœur palpitant. Qu'est-ce que je dois faire? Sa voix avait perdu de sa force. Ce souvenir est réveillé. Une fois éveillé, l'obscurité agira. La lumière ne sera pas plus douce, mais c'est ici que commence ta vérité. Elle se tenait là, face à l'inconnu. Les ombres, invisibles et envahissantes, semblaient murmurer des promesses mortelles au creux de son oreille. A-t-elle le courage d'affronter ce qui sommeille en elle, ou la nuit la plongera-t-elle dans son abîme? Une question écrasante planait dans l'air. Émilie devait avancer. Serait-elle la clé du rituel ou la victime d'une légende ancestrale? Émilie ferma les yeux un instant, sentant le frisson de la peur englober son être. La voix du voisin, presque hypnotique, résonnait dans sa tête. Les murmures des ombres deviennent de plus en plus insistants, comme des vagues qui se brisent contre la côte. Chaque seconde qui passait lui semblait une éternité, et dans cette tension, l'angoisse se mêlait à une curiosité fiévreuse. Qu'est-ce qui se cachait là, dans l'obscurité? Elle devait le savoir. « Émilie !» Le mot sortit brusquement de la bouche de son voisin. « Ne regarde pas en arrière. Rappelle-toi ce que tu es ici pour faire. » Elle lui jeta un coup d'œil, mais au lieu de rencontrer son regard, ses yeux s'accrochèrent à l'obscurité qui les entourait. Une silhouette se dessina entre les arbres, une forme floue dont les contours semblaient se tordre comme une vision cauchemardesque. Le paysage était devenu un tableau d'inquiétude, chaque arbre, une main tendue, chaque souffle de vent une promesse de danger. L'appel du voisin la sortit de sa transe. « Viens, avance. Oublie les peurs passées. Ce soir, les ancêtres t'attendent. » Les mots résonnaient comme des incantations, lui suggérant que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être un chemin de rédemption. C'était ce qu'elle recherchait depuis si longtemps, n'est-ce pas? Une chance de comprendre ce qui lui était arrivé dans son enfance, ce qui la hantait encore. Quelle réponse les murmures pouvaient-elles apporter? Quel fardeau serait levé si elle avait juste le courage d'affronter cette obscurité?
Soudain, le cri résonna à nouveau, plus proche, plus désespéré. Sa tête se tourna instinctivement vers la source, et elle aperçut une luminosité vacillante à travers les branches. Une lumière, faiblissante, qui pulsera comme un cœur trépidant, contrastant avec les ténèbres oppressantes. Était-ce l'espoir ou la mort qui l'attirait? Ne te laisse pas distraire. La voix du voisin perça à nouveau son esprit comme une flèche. Elle ne pouvait pas. Elle ne devait pas. Mais l'envie de fuir était plus forte que jamais. Émilie fit un pas en arrière, hésitant. Qu'attendait-on d'elle? Quelle décision allait sceller son destin? Le voisin avança, tendant le bras vers elle, son visage marbré par l'inquiétude. « Émilie, écoute-moi. Ces créatures, elles sont là, dans l'ombre. Mais le véritable mal est en toi. Fais-le pour toi-même, pour ta liberté. » Sa voix se transforma en murmure, dégoulinait de promesses de libération. Émilie se mordit la lèvre, indécise. Prendre ce risque, affronter son passé, pouvait la détruire. Mais si elle ne le faisait pas, si elle repartait maintenant, les ombres continueraient de la poursuivre, la serreront dans leurs griffes. Je dois me souvenir. Elle murmura cette phrase, comme une incantation, laissant échapper une promesse à elle-même. Ses mains tremblaient, alors qu'elle avançait, poussée par une volonté renouvelée. Un pas après l'autre, elle traversa le seuil de l'obscurité. Au moment où sa semelle toucha le sol de l'autre côté, une vibration s'éleva sous ses pieds, comme une pulsation qui l'appelait. Les murmures s'intensifièrent, montant en crescendo, émergeant de l'ombre et enveloppant son âme. « Ça commence !» chuchota le voisin, muré dans le silence des mystères. Émilie frissonna alors qu'un vent glacial s'engouffrait entre eux, écho de ses peurs passées. La lumière s'intensifia autour d'eux, révélant des ombres dansantes, formant des silhouettes familières. Des visages connus, des souvenirs figés, déformés par la souffrance d'un autre temps. Le cœur battant, elle comprit que ce ne serait pas seulement un choix, mais une résurgence de tout ce qu'elle avait tenté d'enfouir. Les choses qu'elle avait laissées derrière elle allaient irréversiblement réémerger. Et au milieu de la frénésie, une voix, une seule, résonna plus fort que les autres, émergeant des profondeurs obscures des arbres. « Rappelle-toi !» Cette injonction perçut son esprit comme une lame. Émilie savait maintenant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle devait comprendre ce qui l'attendait, découvrir le sens de ses ombres et affronter la vérité qu'elle avait si longtemps évitée. Peu à peu, la réalité fondait les contours de son existence, lui offrant une perspective insoutenable. Qui orchestre ce rituel? Et quel serait le prix à payer, finalement, pour sa rédemption? La nuit avait juste commencé à révéler ses secrets, et Émilie craignait d'apprendre qu'elle n'était pas seule dans cette danse macabre. Un frisson d'anticipation parcourut son échine. Quelque chose d'horrible se profilait à l'horizon. Mais alors, un bruit surgit de la lisière. Une silhouette plus proche, plus menaçante, se dessina à la lumière vacillante. Elle n'était pas prête. Émilie se figea, le cœur battant comme un tambour dans un silence oppressant. La silhouette se rapprochait, se solidifiant en une forme humaine. Mais quelque chose n'allait pas. Son visage, ou du moins ce qu'elle pouvait en voir, était marbré d'ombres et de lumière, comme si une force maléfique s'amusait à déformer chaque trait. « Émilie !» murmura la silhouette, une voix à la tonalité caverneuse et grinçante, comme une feuille morte froissée sous le pied. Ses jambes tremblèrent, mais sa curiosité était maintenant enivrée par une terreur viscérale. Qui était-ce? Un ancêtre? Une illusion? Regarde. La voix continuait, insistant, presque désespérée. Émilie sentit un filet de tension se soulever entre eux, l'attirant dans une danse macabre. Elle s'approcha malgré la peur qui stagnait dans sa gorge. La lumière vacillante révéla des détails de la forme, des marques sur sa peau qui ressemblaient à des griffures. Tandis qu'elle avançait, Émilie pouvait voir des yeux noirs, profonds comme des abîmes, la scruter avec une intensité profonde. « Rappelle-toi,
répéta la silhouette, ils sont ici pour te voir. D'un coup, elle fut projetée dans une vision, un souvenir redouté. Le visage de sa mère apparut devant elle, avec ce même regard désespéré, une main tendue vers Émilie, alors qu'une ombre massive se tenait derrière elle. « Épargnez-moi, Émilie !» cria son ancienne image, comme un écho dans une grotte vide. Les cris des ancêtres résonnaient dans l'air, se mêlant au murmure des ombres. Émilie se retourna vers le voisin. Ses yeux étaient pleins de colère et de peur. « Tu ne dois pas laisser cela prendre le contrôle. » Elle plongea à nouveau dans la vision. Chaque ombre autour d'elle semblait s'agiter, prête à l'engloutir, à lui ôter son esprit. Le vent hurlait, volant autour d'elle comme une série de plaintes désespérées. « Ne les écoute pas, Émilie !» La voix du voisin s'élevait, crescendo dans sa panique. « Ils veulent te voir souffrir. Affronte ceci avec courage. » Les visages des ancêtres, parsemés sur les arbres, prenaient vie. Certaines expressions révulsées, d'autres désespérées, mais toutes appelant à l'aide. Émilie était piégée entre deux mondes, un pied dans le passé torturé et l'autre dans un présent menaçant. Chaque seconde semblait figée sous le poids de la peur. Émilie chercha des réponses. Pourquoi ces visages? Pourquoi maintenant? Des traumas oubliés affluaient dans son esprit. Des souvenirs d'enfance, étouffés par la douleur. Ses mains, moites et tremblantes, cherchèrent protection, mais ne trouvèrent que l'air glacial, épris d'une essence sinistre. Le bruit des feuilles soudain cessa, laissant place à un silence inquiet. Émilie rassembla son courage. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi ?» La silhouette avança, son visage se précisant, et Émilie reconnut les traits de sa mère encore une fois, mais déformés par la souffrance. « Libère-nous » implora-t-elle. Mais alors, la voix du voisin retentit à nouveau, bien plus forte. « Émilie, fais attention !» Un vacarme assourdissant brisa la sérénité illusoire. Les ombres se contractèrent, et la silhouette qui ressemblait à sa mère se mit à changer. Émilie recula, horrifiée, alors qu'un grondement sourd émergeait de la forêt. Tout bascula dans une tempête de cris, de lumière et de mouvements désordonnés. Les visages sous la lumière semblaient tordre et s'éteindre, laissés pour compte dans cette obscurité grandissante. Émilie. Un cri à la fois désespéré et intimidant, mais maintenant saturé d'une menace latente. La silhouette avança encore, les contours se clarifiant pour révéler une chose bien plus sombre que ce qu'elle aurait pu rêver. Et alors, tout devint noir. Un souffle froid enveloppa Émilie, et elle comprit qu'elle avait été attirée dans un piège ténébreux, tissé par les secrets d'un passé qu'elle ne pouvait ignorer plus longtemps. Elle se retrouva enfin acculée, là où l'obscurité et la lumière se rencontraient. Dans ses pensées, une question brûlante revint encore et encore. Que se passerait-il si elle ne se souvenait pas? Mais il ne restait plus de temps pour réfléchir. Quelque chose de véritablement terrible s'éveillait, prêt à la dévorer tout entière. Les ténèbres l'enveloppaient, et Émilie se débattait dans cet obsédant vide. Sa peau picotait, comme si des millions de petites mains glacées la frôlaient. L'odeur métallique du sang et de terre mouillée hantait l'air, une puanteur qui la tirait vers une peur plus viscérale. Que se passait-il réellement? Elle cligna des yeux, espérant que la noirceur se dissipait et révélait un refuge familier. Mais rien. La silhouette était toujours là, se déformant, se contractant, comme un serpent prêt à attaquer. Émilie hurla. Le son s'éclipsa dans le néant. « Rappelle-toi, Émilie !» Le murmure de la silhouette se frayait un chemin à travers la brume dense. « Ils n'attendent que toi !» Une douleur fulgurante l'assaillit, alors qu'un souvenir, éclipsé par le chagrin, refit surface. Elle se revit enfant, jouant dans un champ de fleurs, la douce voix de sa mère chantant en fond. Puis, une ombre, immense, planait au-dessus d'elle. L'image devint vite un cauchemar. La mère effondrée, une main tendue vers elle,
avant d'être engloutie par le noir. « Émilie, lève-toi » cria à nouveau la silhouette, la voix tumultueuse résonnant comme un glas à ses oreilles. « Tu es choisie, tout comme nous. » Elle se redressa. Ses mains tremblantes cherchaient un support, mais seules des racines de bois tordues saisissaient son corps, l'entravant dans une étreinte froide. Chaque fibre de son être criait de courir, mais son esprit était piégé dans le labyrinthe d'angoisse qu'offrait la silhouette. Les ombres, les ancêtres. Voici ce qu'ils étaient. Des souffrances figées, des regrets condamnés à errer entre les mondes, attendant l'élu qui pourrait libérer leurs âmes tourmentées. Un choix horrible, avec des conséquences qu'elles ne pouvaient encore comprendre. Soudain, un bruissement dans le noir la fit sursauter. Quelque chose était là, se déplaçant dans l'ombre. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle pouvait presque l'entendre résonner contre ses côtes. « Émilie, écoute-moi » dit le voisin, sa voix désespérée perçant le brouillard. « Ce que tu as vu n'était pas un rêve, c'est réel. Tu portes le fardeau d'un héritage que tu ne peux fuir. Libérer ces âmes, cela peut te sauver, ou te détruire. » Émilie se retourna dans toutes les directions, cherchant désespérément une sortie. Les contours de la lumière vacillante s'animaient, et cette lueur dorée qui brillait à la lisière troublait ses sens. Loin, un appel, un cri. Ses ancêtres, estimés, maintenant plus pressants. Ils avaient besoin d'elle. « Que dois-je faire » s'écria-t-elle. L'angoisse débordait en elle, créant un tourbillon de désespoir. « Écoute ta vérité, Émilie. Souviens-toi des mots qu'ils ont chuchotés. Suis le chemin de la lumière, mais fais attention à ne pas perdre le contrôle. Sinon, tu ne feras qu'aggraver leur souffrance. Et la tienne. » Émilie hésita. Le choix se présenta devant elle comme un précipice, avancer vers la lumière ou fuir et abandonner. Elle tressaillit, se remémorant les visages de ceux qu'elle avait perdus. Sa mère, son amour, ses souvenirs. Comment pouvait-elle les trahir à nouveau? Elle lutta, désespérée, poussée par l'angoisse qui l'oppressait. Et là, dans ce moment d'incertitude, elle entreprit d'avancer vers la lumière, chaque pas tremblant, chaque souffle empli de peur. La lumière la dévorait lentement, mais une voix stridente la tira de l'ivresse. « Émilie, non! Ne fais pas cela !» Elle se retourna pour voir la silhouette se précipiter, la frénésie peignant son visage déformé par l'angoisse. La proximité du danger était palpable. « Je ne peux pas !» murmura-t-elle à nouveau, incomprise. Mais alors, quelque chose explosa derrière elle. Une ombre géante jaillit du noir. Émilie se retrouva face à face avec une créature aux yeux tonnants, terrifiants. « Les choix ont des conséquences, Émilie » chuchota la silhouette tordue. Et au cœur de cette horreur, une question brûlante se forma dans son esprit. Que doit-elle sacrifier pour atteindre la vérité? Émilie se figea. Le cœur battant à tout rompre, elle contempla la créature. Ses yeux globuleux brillaient d'une lueur malsaine dans l'obscurité, et sa peau était parcourue de veines noirâtres, comme si le mal lui-même y circulait. La terreur s'insinua en elle, ravivant le souvenir de sa mère, l'appel désespéré dans son esprit. « Pourquoi es-tu là » réussit-elle à articuler, la voix tremblante et enrouée. La créature inclina légèrement la tête, une expression qui pourrait ressembler à de l'amusement sur son visage déformé. « Tu le sais, Émilie, tu es l'élu. Tu as toujours été destinée à ceci, à affronter la vérité, à faire face aux conséquences. » Les paroles résonnaient comme un écho lointain, une mélodie lugubre cuivrée par la peur. Émilie se détourna d'un mouvement brusque, cherchant désespérément une voie d'évasion. Elle ne pouvait pas encore. Restait-elle une victime, ou devenait-elle la clé de ce monde cauchemardesque? Les racines qui lui emprisonnaient les jambes s'enroulèrent plus serrées, ravivant sa douleur. Elle se redressa, usant de toute sa force pour briser l'étreinte. Soudain, la voix de l'ombre revint, plus pressante, plus insistante. « Émilie, n'aie pas peur, nous sommes ici pour t'aider. »
Aidez !» Elle hurla. « Tout cela est une tromperie. » Ces mots résonnaient dans l'air, le désespoir se transformant en colère. La créature s'approcha, l'odeur de décomposition la précédant comme un mauvais augure. « Écoute, petite Émilie, il existe un chemin entre les mondes. Bien et mal sont souvent unis par ce qu'on choisit d'ignorer. Si tu veux libérer ton cœur de ce fardeau, tu dois sacrifier quelque chose de précieux. » Les souvenirs l'assaillirent, les rires d'enfants, les histoires de sa mère, la douceur de leur étreinte. La douleur de la perte était vive, chaque image ravivant son angoisse. « Que devrais-je sacrifier ?» cria-t-elle, la voix brisée. « La vérité demande un prix, » murmura la silhouette. « Tu pourrais perdre ce que tu aimes le plus. Alors, choisis. » Émilie se mit à trembler. Choisir, ce mot la hantait. Elle était en train de perdre son identité, noyée par ses traumas. Les ancêtres n'avaient-ils pas souffert pour elle, pour voir un jour de lumière? Elle ferma les yeux, pleine de souvenirs, puis regarda à nouveau la créature avec une lueur de défi. « Je ne perds rien. Je ne servirai pas à vos délires. Je suis vivante, alors je me battrai. » Un rugissement émergea du néant, comme un cri d'angoisse collectif. La créature recula, surprise. Ce cri résonna autour d'elle, comme si les ombres se réveillaient, leur rage s'exprimant dans l'air lourd. Émilie ressentit la force de ses ancêtres derrière elle, leurs âmes lui insufflant courage. « Si tu veux vraiment comprendre, suis-moi » hurla la silhouette en se tordant de douleur. Émilie hésita, mais quelque chose l'attirait vers l'inconnu. L'obscurité se recula légèrement, dévoilant un chemin tortueux, pavé de pierres anciennes. Alors qu'elle prenait un pas hésitant en avant, les murmures des ombres crescendo, de la mélancolie mêlée d'espoir. Au bout, un éclat de lumière l'attirait encore plus intensément. Était-ce une promesse de rédemption ou une illusion funeste? À chaque pas, l'écho de ses ancêtres résonnait en elle. Elle avançait, mais à quel prix? Dans son esprit, une pensée obsédante. Si elle osait trop, que trouverait-elle au bout de ce chemin? La lumière pouvait-elle vraiment l'en délivrer? Ou serait-ce sa plus grande erreur? Les ténèbres s'agitaient à mesure qu'Émilie s'enfonçait plus profondément dans le mystère, les murmures l'assaillant comme un vent pesant. La vraie bataille allait commencer. Qu'allait-elle révéler dans ces ténèbres? Était-ce là le véritable test de son courage ou l'ultime piège des ombres? Émilie avança sur le chemin de pierres anciennes, les mains tremblantes, le cœur battant comme un tambour de guerre. Chaque pas était une lutte contre la peur qui pulsait en elle, mais la lumière au bout de ce tunnel de ténèbres lui promettait quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Une vérité, une délivrance. L'air était lourd, chargé de secrets, et chaque respiration la renvoyait à ce monde de souffrance et de souvenirs. Les murmures des ombres tourbillonnaient autour d'elle, comme une mélodie à la fois douce et terrifiante. « Émilie, Émilie » chantait-il comme un refrain lugubre. Était-ce un appel ou une mise en garde? En se rapprochant de la lumière, ses pensées vagabondèrent vers sa mère. La croyait-elle finalement morte pour de bon? Se pouvait-il que l'espoir de la retrouver soit à portée de main? Ou avait-elle seulement troqué sa vie pour une illusion? Les racines, désormais invisibles mais toujours présentes, semblaient tirer de nouveau sur ses pieds. Émilie résista, usant de chaque goutte de détermination pour avancer, mais le sol vibrait sous elle, comme un cœur battant. Soudain, un cri guttural émergea des ténèbres, un son si viscéral qu'il sembla fendre l'air. Émilie se figea, le souffle court. « Tu ne devrais pas être ici. » La voix était basse, rauque, venant de derrière elle. Elle se retourna, le visage blême. La silhouette de la créature se tenait là, plus proche, plus menaçante. Son sourire se transforma en un rictus terrifiant, dévoilant des dents gâtées qui pétillaient d'une lueur malsaine. « Que veux-tu, Émilie »
siffla la créature, avançant d'un pas sinistre. Si tu cherches la lumière, sache qu'elle cache plus d'ombre que tu ne peux l'imaginer. Les battements de cœur d'Émilie s'accélérèrent, sa respiration devenait hachée. Je ne fuis pas les ombres, je cherche la vérité. Sa voix tremblait, mais était ferme. Elle se forçait à maintenir son regard dans celui de la créature, cherchant une étincelle de force au fond de son être. La vérité est un monstre, murmura la créature, s'approchant encore, son souffle puant d'un mélange de terre et de décomposition. Elle exige un sacrifice, et le prix est souvent bien plus élevé que ce que tu es prête à donner. La silhouette autour d'Émilie semblait vibrer au rythme de ses pensées. Les souvenirs de sa mère, de leur vie ensemble, de la joie qui avait imprégné sa jeunesse, plongèrent dans le creux de son cœur, remplaçant le courage par un désespoir glacial. Que dois-je faire? Que dois-je perdre pour la vérité? S'interrogea-t-elle, emportée par l'angoisse. Parfois, c'est toi-même que tu dois abandonner. La créature se frotte les mains, comme si elle savourait son propre délice sinistre. Ou peut-être quelque chose que tu as toujours cru intangible, une voix intérieure, une résonance de son âme lui souffla qu'elle devait choisir judicieusement. Ses ancêtres, leur souffle lointain, l'incitaient à avancer, mais chaque mot de la créature était une toile tissée avec des mensonges. Alors qu'un souffle chaud et âcre l'envahit, Émilie bondit en avant, déterminée à atteindre la lumière. Il devait y avoir un moyen de transformer cette épreuve, d'utiliser ce chemin tortueux pour découvrir le véritable pouvoir qui sommeillait en elle. Les ombres se rassemblèrent derrière elle, menaçantes, comme une tempête prête à éclater. Émilie se mit à crier, son cri vibrant contre les parois de la caverne, comme une déclaration guerrière. « Je refuse d'être faible, je ne vous crains pas. » Le sol trembla sous ses pieds, le cri d'angoisse collectif des ombres se mêlant à sa voix. La lumière s'intensifia au bout du chemin, rayonnant d'une énergie pure. Mais pouvait-elle avoir confiance en ce qu'elle allait découvrir? Les ténèbres, toujours présentes, devenaient de plus en plus palpables. L'ombre de la créature s'étendait comme une vague, engloutissant tout sur son passage. Émilie était-elle prête à affronter le prix de la vérité? Alors qu'elle franchissait le seuil de lumière, un nouveau murmure émergea. Le sacrifice demande un témoin. Qu'allait-elle découvrir en devenant l'élu? Et surtout, quel horrible témoin cela impliquerait-il? Émilie se tenait là, face à la lumière aveuglante qui pulsait devant elle, chaque battement semblant l'appeler, lui ordonnant de s'avancer. Mais derrière elle, l'ombre de la créature s'approchait, lourdement. Elle pouvait sentir son souffle glacé sur son cou, une pression oppressante qui menaçait de briser son courage. « Avance, Émilie !» hurlait la silhouette de l'homme, son voisin du fond des ténèbres. Mais l'angoisse la percutait, la clouait au sol. Elle ne pouvait pas choisir entre fuir dans l'obscurité ou embrasser la lumière. La voix résonnait encore dans son esprit. Le sacrifice demande un témoin. Elle fit un pas en avant, mais un même élan la tira en arrière, tiraillée entre son devoir et sa peur. Si je me retourne, si je fuis, que se passera-t-il? La question la hantait comme un spectre. La créature s'élança dans sa direction, des griffes allongées prêtes à l'attraper. La vérité est une grande traîtresse, Émilie, tu dois faire un choix. Elle pouvait presque sentir la lourdeur de son regard, une promesse de douleur si elle venait à faillir. Inspirant profondément, Émilie choisit d'affronter ce qui l'attendait. L'obscurité l'entourait, mais elle ne se laissa pas emporter. Elle leva les yeux vers la lumière, déterminée. « Je me souviens maintenant », murmura-t-elle presque pour elle-même. Les souvenirs des visages souriants de son enfance affluèrent, mêlés à l'angoisse de sa mère. Cette lumière était son encre, sa découverte, le seul chemin vers la rédemption. La lueur se modifiqua alors, projetant des ombres étranges sur le sol. Les silhouettes de ses ancêtres apparaissaient et disparaissaient dans une danse sinistre. Émilie,
Tu es choisi. Chuchotait-elle, leur voix unie dans une harmonie d'espoir et de désespoir. La créature rugit derrière elle, une colère sourde grondant dans l'air. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es, Émilie. C'est en toi, tu le sais. Avec un cri déterminé, Émilie avança vers cette lumière, ses mains tendues. Les murmures de ses ancêtres se mêlaient aux battements de son cœur, chaque coup résonnant comme un battement de tambour de guerre. Elle plongea dans la lumière, prête à affronter ce qui se cache dans sa vérité. Tout devint soudain irréel. L'environnement se transforma. Elle se trouva au milieu des souvenirs, une chaîne de visages troublants mais familiers, entrelacés par une lumière dorée. Chaque visage représentait une facette de son passé, des choix qu'elle avait évités et des résultats qu'elle avait redoutés. C'était un labyrinthe de souvenirs enveloppés dans l'amour aussi bien que dans la douleur. « Libérez-nous » implorait sa mère, les larmes aux yeux. Émilie sentit une force irrésistible l'inonder, l'angoisse des ancêtres s'accumulant autour d'elle, leurs cris atteignant un sommet. « Je fais un choix » s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans l'air vibrant autour d'elle. « Je choisis de me souvenir, je choisis de faire face à la vérité, peu importe le prix. » La lumière l'engloutit complètement. Émilie comprit alors que chaque sacrifice de son passé était une étape vers cette compréhension. L'inquiétude derrière elle, cette créature, n'était qu'une ombre de son propre esprit, son propre doute. Elle avait le pouvoir de reprendre son histoire, de libérer les âmes, de rendre justice à celles qu'elle avait perdues. Soudain, la lumière s'intensifia et explosa en 1000 éclats. Les visages de ses ancêtres illuminés brillaient d'une clarté ultime. « Nous sommes là avec toi, Émilie. Ne crains rien. » C'était un chœur, une mélodie puissante, emplie d'amour et de force. Émilie ferma les yeux puis les rouvrit. Elle se tenait dans un espace lumineux, les ombres s'évanouissant autour d'elle. Les murmures de douleur avaient disparu, laissant place à un silence apaisant. Ses ancêtres étaient là, libérés, leurs esprits enfin en paix. Elle avait gagné, mais elle savait que le chemin de la guérison ne faisait que commencer. Les branches d'arbres, autrefois griffues, se dressaient en silence, comme un salut du passé. Émilie sourit, le cœur allégé. Elle était libre des chaînes du passé. À ce moment précis, le voisin s'approcha, son regard bienveillant. « Tu as fait le bon choix, Émilie. La vérité est un chemin difficile, mais tu as prouvé ta force. » Émilie acquiesça. Il lui fallait désormais reconstruire, ne plus laisser la peur dicter sa vie. Elle se savait encore marquée par les événements, mais l'abîme qui l'avait presque engloutie était devenu une passerelle vers la lumière. Elle commença à marcher, ses pas marquant le début d'un nouveau chapitre. Chaque battement de cœur l'entraînait, chaque souffle la rapprochait d'un avenir dévoilé. Émilie était vivante, et cette vie, elle l'embrasserait pleinement, sans regret. Ensemble, ils avancèrent, vers l'horizon illuminé. L'histoire se tissait, ses fils entrelacés de sorcellerie et de résilience, et avec elle, des milliers d'ombres virevoltaient dans la lumière, témoins d'un voyage qu'ils avaient enfin accompli. Sous le ciel étoilé, une vérité émergeait, vibrant d'espoir. Tout était enfin en ordre. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire.